J'avais auparavant 2 bineuses frontales, une à 50 pour le colza, une à 75 pour le maïs. J'ai décidé de passer à la vitesse supérieure en investissant dans une bineuse à 25 pour biner les céréales et une bineuse à 12,5 pour biner le lin, avec l'objectif d'avoir d'abord des récoltes plus propres et dans un premier temps et dans un deuxième temps éventuellement réduire les produits phytosanitaires. L'intérêt du système de caméra, c'est d'abord du confort. Quand on est dans la parcelle, on ne s'occupe plus de rien. Et deuxièmement, que la bineuse soit parfaitement positionnée sur le rang, ce qui n'était pas le cas avant quand j'avais la bineuse frontale. Et du coup, permet effectivement, dans un meilleur confort, d'aller aussi beaucoup plus vite et de travailler plus profond avec la bineuse, ce qui permet de rechausser le maïs, même dans des stades très jeunes. Le constat, c'est que l'aspect foisonnement, même à 3 km/h, fait qu'on arrive à aussi bien en graminées qu'en dicotylédones, d'après les comptages qu'on a pu faire, un résultat d'un peu plus de 60%. J'y crois, je me dis que même un investissement important comme ça, si j'arrive à réduire les quantités de produits phytosanitaires, je le rentabiliserai parce que les surfaces sont bien plus importantes. Je pense qu'à terme, peu ou prou, de toute façon, tout le monde va être obligé d'envisager des systèmes de désherbage mécanique post-semis. À mon avis, on peut commencer sur des interrangs larges comme sur betterave, sur colza si on le sème à 50, sur maïs. On peut commencer avec des bineuses, avec des guidages mécaniques, voire des bineuses frontales. Quand on commence à investir, il faut déjà penser que de toute façon on passera à la caméra. Parce que de toute façon, c'est ce qui permet d'avoir une bien meilleure efficacité. C'est de la technologie, c'est pointilleux, il faut prendre le temps de bien faire les choses. C'est pour ça qu'on essaie d'être là le plus présent possible au moment des mises en route, dans différentes cultures aussi, parce qu'aujourd'hui on voit que les bineuses peuvent aller dans différentes cultures, le même châssis sera adapté aussi bien pour la céréale que du monograine. Et bien régler les caméras et bien régler la bineuse en elle-même, c'est important pour avoir vraiment faire du bon boulot par la suite, quoi. Quand on commence à taper sur des systèmes avec des interfaces, avec des caméras, il y a un temps de prise en main de ces matériels-là, des explications à avoir de la part des techniciens qui sont formés pour le faire. Et là, l'aspect mise en route est extrêmement important. On n'est pas capable de mettre en route soi-même un système avec guidage caméra. C'est beaucoup plus compliqué que les bineuses simples comme on a connu par le passé.